Alors nous sommes sous chapitre 13 du chapitre 4 du Chazon Ish. Et ça vaut la peine de fixer nos paroles à propos de la Mida, du trait de caractère qu'on appelle la vérité. Ametukana, qui est réparée, ça veut dire parfaite. Voimidat hasheker hamekulkala. Et de la Mida, le trait de caractère qui est le mensonge, qui est gâté. Qui Chazal echmiru beze meod, car les sages d'Israël ont été très sévères à ce propos. Vekilkula matsui meod. Et le gâchis du mensonge est très, très fréquent. Vefseda atsumim. Vefseda atsumim. Et les dégâts que ça fait sont énormes. Vine, et voici. Shinui adibur mamitat medubar beshem sheker ikare. Le fait de changer la parole à propos de la vérité, de la chose dont on parle, c'est appelé le mensonge. Donc dire sur une chose qui n'est pas ce qui est dans la réalité. Le mensonge, c'est dire une chose qui n'est pas réelle. Je m'appelle Biden, c'est un mensonge. D'accord, c'est un livre, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on appelle un livre dans la réalité. Vegnut hasheker eno beshula mirma shebo. Et le mal qu'il y a dans le mensonge n'est pas à cause du fait qu'on va rouler des gens avec cela. Shemishtamesh beshikro beshul revach hamekuve, qui utilise le mensonge pour un gain qu'il espère. Beramuto et reu, en roulant son prochain. Ce qui est très courant aujourd'hui. Tous les gens commerciaux aujourd'hui, c'est des menteurs. Ça va très bien, ils n'appellent pas ça vente, ils appellent ça... Quand on dit de la vente, on dit du mensonge. Et si on ne ment pas, on ne peut pas vendre, disent-ils. Terrible. C'est tout à fait interdit. Bien sûr, chacun va dire, tout le monde fait ça, sinon on ne s'en sort pas. Ou tu bouffes ou tu fais bouffer, on est dans la jungle. Tout ça, ce sont des arguments nuls. Ils ne sont absolument pas valables. Il faut savoir que la parnassa vient de Dieu. Totalement de A à Z, complètement. Absolument. Pourquoi tu mens? Au contraire, ça risque à faire que ta parnassa sera moins bonne en fin de compte, parce que Dieu te punira à cause de cela. Mais même le fait qu'on change notre parole, même pour ne pas rouler son prochain, dans une histoire qui n'a aucune importance. Cela sera appelé du mensonge. Et fait partie du péché du mensonge. Comme c'est écrit dans Bava Metzia, chapitre page 23b, Banetlat mili avid rabanan de meshane bemilayhu bemaserta, etc. Les chachamim, les sages d'Israël peuvent changer leur langage, je veux dire mentir en deux mots, dans trois cas. Maserta, on lui demande combien de Maserta, de traité du chasse tu as étudié, il peut mentir à cause de Aïnara. Tu as fini le chasse? Non. De Pouria, ce qui concerne la relation avec sa femme, il ne peut pas dire ce soir ma femme va au mikvé, ça n'intéresse personne, c'est des choses qui sont pudiques. Et Beushpiza, s'il a été invité et que c'était très très bien, il peut ne pas dire que c'était très bien pour pas que les gens aillent après se faire inviter chez la même personne qui l'a invité et lui dilapide tout de l'argent qu'il a. Hine, voici. Utar davar rak mishum shekan, ça a été autorisé parce que ici spécialement, Haggadat Ha'emet, yishbo minagnut. Dire la vérité, c'est ici une chose qui est mauvaise. Benivcha kan ashinui, et on préfère dans ce cas-là changer la vérité. Vaneliza mina emet, et se séparer de la vérité, parce que c'est c'est meilleur, c'est préférable. Comme on l'a vu que Dieu lui-même, lorsque il annonce qu'Abraham et Sarah qu'ils auront des enfants, alors Sarah rigole. Elle dit, comment je peux avoir des enfants alors que mon mari est vieux, sous-entendu impotent. Alors Dieu va voir Abraham et lui dit, pourquoi Sarah, elle a rigolé, elle a dit qu'elle était vieille. Donc on voit que Dieu lui-même, il a changé le langage. Pourquoi? Pour Shalom Bayit, pour qu'il y ait le shalom entre les deux, entre Abraham et Sarah. Si
il dit que Sarah a dit qu'Abraham était impotent. Il ne sera pas content, ça va faire des histoires. Aval bedvarim acherim, kiaotse bahen, mais pour autre chose. Av shehen dvarim shel ma bechach, bien que ce soit des choses qui n'ont aucune importance. Veno gorem besheker shum hata'a, et il ne va pas tromper son prochain avec son mensonge. Bechlal shekerhu, c'est considéré comme du mensonge. Et car déjà les sages d'Israël ont vanté l'importance de cette chose-là. Dans Perek Chelek, c'est le dernier chapitre de traité Sanhedrin, page 97a, Amar le'ahu mirabanan, dehi avu yave le kol chala de alma lo ava meshane b'dibur, que si il y avait un sage d'Israël qui a dit que même si on lui donnait tout ce qu'il y a dans le monde, tout, on lui donne un cadeau, il devient multimilliardaire, il n'aurait pas changé sa parole de vérité en mensonge. Zimna chada, ikla la watra, un jour, il est arrivé dans un village qui s'appelait Kushta. Kushta signifie en araméen vérité. Et là-bas, personne là-bas ne mentait. Et personne ne mourait là-bas avant son temps. Mais si il s'est marié avec une femme de chez eux. Il a eu 2 enfants avec elle. Une fois, sa femme se lavait les cheveux. Aïta Shiveveta est venue la voisine. Tarfa Adasha, elle a tapé à la porte. Savar Lav Orach Ara. Il a dit c'est pas pudique que je dise que ma femme est en train de se laver. Amala Lita Achash. Il a répondu elle n'est pas là. Shrivule Tartin Benin, ses 2 enfants sont morts. Alors, il ne faut pas croire qu'il a été puni parce qu'il a menti, les 2 enfants sont morts. Il devait mourir depuis longtemps, les 2 enfants. Mais vu qu'il ne montait jamais, alors il y avait une protection spéciale. Et quand il a menti, la protection, elle est partie. Et là, la réalité qui devait déjà avoir lieu depuis longtemps, elle s'est réalisée. Ouais. C'est pas si grave de dire qu'elle est occupée. On peut dire différemment. Occupée, ça, c'est pas un mensonge. Je ne dis pas non plus qu'elle est en train de se laver. On voit que le fait de changer la vérité, ça a amené la mort, à Dieu ne plaise. Ils ont dit aussi, là-bas, donc dans le même chapitre de Sanhedrin, page 92a, tout celui qui change sa parole, donc il ment, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. C'est écrit ici, Yaakov, quand sa mère Rivka lui dit d'aller se déguiser en Esav et dire à son père Israël qu'il est Esav, il a dit, mais si moi je suis lisse, et mon frère Esav il est poilu, il va me toucher, il verra que c'est je serai comme si je veux le tromper. Vertivatam, et un autre verset, on utilise le même mot de mitatea. Hevel hema masetatuim, ce sont des bêtises, des actions trompeuses. Et de quoi on parle là-bas? On parle de la voie d'Azara, d'idolâtrie. Donc on fait un rapport. Si Yaakov utilise le même mot, ta'atuim, qui signifie aussi idolâtrie, c'est-à-dire que celui qui ment, c'est comme s'il est idolâtre. Au Mevoar, et il est expliqué, que les paroles de Yaakov Avinu, c'est que si ça n'avait pas été autorisé par Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, qu'avait sa mère, Rivka, qui lui a dit d'y aller, chez Sharta al-Rivka, qui est venu sur Rivka, Hayabadavar, Chet, ça aurait été un péché, Cher Meribo, qui Akum, qu'on a été sévère au point comme s'il fait de la Vodazara, il fait de l'idolâtrie. Donc dans ce cas-là, c'était permis, parce que Hachem a voulu qu'on soit nous, Bnei Israël, et pas Esav. Mais sans cela, ça aurait été considéré, 1, comme du mensonge, 2, comme de la Vodazara. Donc faire très attention d'avoir la bouche propre, c'est extrêmement difficile, parce qu'on vit dans un monde de mensonges sans cesse. Sans cesse. Toutes les pubs sont mensongères, ce n'est pas une pub qui dit la vérité. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, n'importe quelle époque messianique. Et nous, on voit ça toute la journée, donc on est influencé, on croit qu'on peut exagérer, dire des choses comme ça. Pour un oui, pour un non, on change la vérité, et c'est extrêmement, ça fait des dégâts de notre âme extrêmement forts. Baruch Adonai, l'Olam. Amen, amen. Je rappelle à nos chers internautes qu'aujourd'hui, le 7 avril, le 7, 8 et 9 avril, on fait une campagne
pour lever des fonds pour nos institutions. Ben, on a besoin de vous et on compte sur vous, Bezrat Hashem. Alors, sur vous et vos amis aussi, toutes vos connaissances, vous pouvez appeler, que les gens donnent même des petites sommes. À la fin, ça fait une grande somme. On dit qu'il n'y a pas de public pauvre. Donc, vous pouvez nous aider, ça nous serait très, très, très utile. On vous sera très, très reconnaissant. Et ceux qui veulent donner, donc, il y a sur le site maelava.fr, là-bas, il y a toutes les façons possibles et imaginables de payer. En Israël, en France, bien sûr qu'il y a un CERFA 66% en France, il y a en Israël un CF 46%. Donc on compte sur vous, Bezrat Hashem. Merci beaucoup à l'avance.